Bonjour Monsieur Zakir Naik. Je m'appelle Jai Mishlamani. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites ici. Vous m'avez vraiment beaucoup appris, j'en suis sûr. Ma question porte sur votre troisième point. En réalité, j'ai 3 questions, si vous pouviez être aussi aimable. Mais concernant le troisième point, tout d'abord, j'ai senti que votre réponse était très évasive. Ce que je vais vous demander est très simple. Lorsque vous parlez de terrorisme, lorsque vous parlez de l'islam, il s'agit d'une question très simple et directe, et j'espère obtenir une réponse tout aussi directe. Avec ce qui se passe au Pakistan, en Irak, en Afghanistan, pour ne citer que quelques exemples, je ne veux pas faire de stéréotypes, et j'espère que personne ne se sent offensé. Mais lorsque vous entendez aux informations qu'une femme prépare à manger pour ses enfants et qu'un kamikaze arrive et les tue, je voudrais vous poser une question simple. Qu'est-ce que c'est? Est-ce l'islam ou est-ce des gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'islam et qui ont leur propre perception de l'islam? Et s'il vous plaît, permettez-moi de vous demander encore une chose. Pouvez-vous me donner une réponse qui ne remonte pas à la Première Guerre mondiale ou autre chose, où plus de gens sont morts, ou qui ne disent pas que tout cela est de la propagande et que ce sont les Américains qui tuent les gens, parce que ce n'est pas ce que... Ok, mon frère, écoutez ma réponse. Puis vous pourrez faire votre commentaire. Ok, monsieur. Le frère pose une question. En Afghanistan et au Pakistan, une femme cuisine, un kamikaze arrive, se fait exploser et tue. Concernant l'islam, ce que disent les médias, oubliez ça. Je vais vous donner la règle de l'islam. Qu'importe si ce que disent dans les médias est vrai ou faux. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, « Si quelqu'un tue un être humain, sauf en cas de meurtre ou pour semer la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Si une personne tue un autre être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait toute l'humanité. Et si un être humain sauve un autre être humain, c'est comme s'il avait sauvé toute une nation. Selon le Coran, une personne innocente est interdite. Si un kamikaze vient d'une femme qui cuisine, elle est innocente, c'est interdit à 100%, que cela se passe au Pakistan, en Afghanistan, en Amérique ou à Dubaï. La réponse est-elle claire? C'est à 100% mauvais. Peu importe qui le fait, que ce soit un soi-disant musulman, un Américain ou une propagande, quiconque le fait, c'est totalement interdit. C'est clair? La réponse est 100% claire? Peu importe qui le fait, c'est à 100% mauvais. Je ne connais aucune autre écriture aujourd'hui. Qui déclare que si vous tuez un être humain, c'est comme si vous aviez tué toute l'humanité, sauf le Coran. Je ne connais aucune autre écriture qui dit que si vous sauvez un être humain, vous avez sauvé toute l'humanité. Aucune autre écriture. Parfait. Maintenant, puis-je vous demander quelque chose? Vous m'avez dit que c'est mal, n'est-ce pas? À 100% mal. D'accord. Maintenant, pourquoi êtes-vous ici? De mon point de vue, toutes ces personnes ici sont innocentes et pleines d'amour. Pourquoi cette convention n'a-t-elle pas lieu quelque part comme en Afghanistan ou au Pakistan pour essayer d'enseigner aux gens que ce qu'ils font n'est pas l'islam, que ce n'est qu'un chaos dû à un lavage de cerveau? Et qu'ils iront en enfer et non au paradis pour avoir tué d'innocents, pour les attaques du 11 septembre, pour les attentats de Londres. Des innocents sont morts. Pourquoi n'allez-vous pas éduquer ces gens et avoir une meilleure cause plutôt que de convertir 4 ou 5 personnes ici et sauver des milliers de vies? Mon frère, on m'a posé une très bonne question. Il me demande pourquoi je ne vais pas au Pakistan, en Afghanistan pour diffuser ce message et prévenir cela. Mon frère, j'y vais tous les jours, même maintenant, j'y vais. Je suis sur satellite. Nous avons Peace TV qui atteint 100 millions de personnes. C'est combien? 100 millions. C'est ce que je voulais entendre. Ici, c'est 20 000, 30 000 personnes. Le public ici compte 20 000, 30 000 personnes. Pas plus. Vous voyez l'enregistrement? Pourquoi faisons-nous des enregistrements? Pour que je puisse aller au Pakistan, en Afghanistan, voire même en Amérique. Mes conférences posent sur le djihad et le terrorisme ont l'audience la plus large. Elles ont été vues par plus de 100 millions de personnes. Et elles s'adressent au monde entier. Je donne ici, c'est enregistré, c'est diffusé. Le fait est que je ne peux forcer personne à accepter mon message. Puis-je vous forcer? Est-ce que je vous force? Est-ce que je vous force à accepter mon message?
Comment puis-je forcer les gens au Pakistan? Comment puis-je forcer les gens en Afghanistan? Vous avez dit, vous savez que convertir 4 ou 5 personnes ici est mieux que cela. Mon travail est de transmettre le message. Je mentionne le Coran, Surat al-Ghashiyah, chapitre 88, versets 21 et 22. Notre travail est de transmettre le message. Nous ne pouvons pas convertir les cœurs. Allah a dit au prophète, « Tu n'es pas le gestionnaire des affaires. C'est Allah qui donne la hidayah. Je peux parler, mais je ne peux pas convertir. C'est Dieu Tout-Puissant qui convertit. Je peux parler, que ce soit compris ou non au Pakistan. C'est Dieu Tout-Puissant. Selon moi, les terroristes sont principalement les politiciens. Ce sont eux qui créent cela. Où que vous alliez, en Inde, toutes les émeutes qui ont eu lieu, directement ou indirectement, ce sont les politiciens. Babri Masjid. Pourquoi l'émeute de Babri Masjid a-t-elle eu lieu? Pourquoi? Les émeutes au Gujarat, les politiciens. Que s'est-il passé le 11 septembre? Regardez ma cassette. Selon 72 scientifiques américains, ils disent que le 11 septembre ne peut pas avoir été perpétré par 19 armes. C'est impossible. C'était une opération interne. 72 scientifiques américains, pas Zakir Naik. Une opération interne. Qui l'a fait? Je suis d'accord avec vous là-dessus. Pardon? Je suis d'accord avec vous là-dessus. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Donc je vais aussi en Amérique. Je vais même en Amérique en direct et par satellite pour transmettre le message aux Américains. J'ai été la première personne, à ma connaissance, dans le public après le 11 septembre, à dire cela. En Australie, j'ai dit « Je suis un fondamentaliste et je considère George Bush comme le plus grand terroriste ». C'est apparu en gros titre. En décembre 2001, quand j'ai donné une conférence en Australie, lorsque le consul général m'a demandé ce que je considère qui est un terroriste, j'ai dit « George Bush numéro 1 ». C'est apparu en gros titre. Maintenant, tout le monde le traite ainsi. À l'époque, personne n'en avait le courage. Ce que nous avons réalisé, c'est que nous disons la vérité. Quand j'ai donné une conférence à Londres sur le terrorisme, une très bonne conférence, les gens ont apprécié. Un jeune est venu et a dit « À mort George Bush, à mort George Bush ». Toute ma conférence est passée inaperçue. Notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 ennemis acharnés de l'islam. Tous 2 s'appelaient Omarain. Le prophète a prié Allah pour qu'il donne la hidayah à l'un de ces 2 Omar. Et Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, qui est devenu le 2e calife de l'islam, Allah lui a donné la hidayah. Lui qui était l'ennemi acharné de l'islam est devenu son plus fervent défenseur. C'est pourquoi j'ai dit qu'Allah donne la hidayah à George Bush. Moi, je ne peux pas. Je peux parler, mais je ne peux pas donner la hidayah. Je peux lui dire ce qu'il fait de mal. Je veux qu'il accepte l'islam. Tu ne sers à rien. Quel est l'intérêt de accepter est mieux? C'est pour cette raison que nous transmettons le message. Ceux dont le cœur s'ouvre, ils acceptent. Inch'Allah, Dieu ouvrira aussi votre cœur un jour. Je ne peux pas le faire. Je ne peux que transmettre le message. Je ne peux pas vous forcer, à moins que Dieu vous donne, à moins que vous fassiez des efforts. Si vous faites des efforts, Dieu vous aidera. Si vous ne faites pas d'efforts, votre cœur ne s'ouvrira pas. Certaines personnes posent des questions juste pour questionner, mais le vrai gentleman, quand il obtient une réponse, il l'accepte. Vous savez, les gens posent des questions juste pour questionner. Vous avez parlé très fort. Je pose une question, j'ai fait un discours, j'ai dit tellement de choses. Êtes-vous d'accord ou non? Je suis d'accord avec ça. Êtes-vous hindou? En fait, je suis votre préféré. Je suis un athée. Masha'Allah. C'est ce que j'ai entendu dire que vous aimez. Vous Oui. êtes athée. Vous êtes mon préféré. Non, je ne suis pas votre ami. Mais on m'a dit que vous aimez débattre avec ce genre de personnes. Oui, athée. D'accord, frère. Vous êtes athée. Très bien. J'aimerais vous féliciter. Vous aimeriez quoi? J'aimerais vous féliciter. Vous savez pourquoi? Pourquoi? La raison pour laquelle je vous félicite, c'est parce que tous les autres, tous les êtres humains, suivent aveuglément. Le père est chrétien, le fils est chrétien, ses parents sont hindous, il est hindou. Beaucoup de parents musulmans sont musulmans. Mais vous réfléchissez. Je ne sais pas si votre père était athée. Ces gens adorent ce Dieu tout-puissant qui tombe et se casse. Mais vous réfléchissez.
Et la raison pour laquelle je vous félicite, c'est parce que vous avez dit la première partie de la shahada islamique. La ilaha. Il n'y a pas de Dieu. Vous avez déjà dit la moitié de la kalima. Mais pas la deuxième partie. Eux, ils ont dit la kalima complète. Vous êtes maintenant à moitié musulman. Athée signifie moitié kalima, vous savez. La ilaha. La seule chose que je dois faire, c'est illallah, sauf Allah, ce que je ferai, inshallah. Je vous félicite parce que vous êtes d'accord que les autres croient en des faux dieux. D'abord, je dois passer la moitié de mon temps à essayer de les convaincre que le Dieu qu'ils adorent est faux. Vous êtes déjà d'accord qu'il n'y a pas de Dieu. La seule chose que je dois faire, c'est vous prouver qu'Allah existe, ce que je ferai, inshallah. Frères, supposons qu'il y ait un équipement qui soit acheté. Un équipement est placé devant vous. Personne au monde ne l'a jamais vu. Aucun être humain ne l'a vu, et il est placé devant vous. Et si je vous pose la question, qui est la première personne capable de vous expliquer le mécanisme de cet équipement? J'ai entendu ce discours et c'est le Créateur. C'est le Créateur. Donc le créateur de cet équipement sera la première personne à pouvoir vous expliquer le mécanisme de cet objet. Vous pouvez dire créateur, vous pouvez dire fabricant, vous pouvez dire inventeur, vous pouvez dire concepteur, peu importe, c'est quelque peu similaire. Maintenant, je vous pose une question. Comment cet univers est-il venu à exister? Comment cet univers est-il venu à exister? Vous allez maintenant parler du Big Bang et tout ça. Non, je vous pose une question. Ne me dites pas ce que je vais mentionner. Je veux savoir ce qui est. Je vous demande selon votre connaissance. Non, le fait est que j'ai en fait déjà entendu ce discours. En réalité, je suis un grand fan de vous, vous le savez. Masha'Allah, vous êtes un grand fan. Grand fan théorique ou pratique? Si vous êtes un fan pratique, vous suivrez. Si j'ai tort, vous me corrigerez. Si j'ai raison, vous me rejoindrez. Non, j'ai appris à votre sujet seulement il y a environ 2 semaines, en fait. Très bien. Donc, en 2 semaines, vous êtes devenu un grand fan. Masha'Allah, je suis très content de cela. En 2 semaines, vous avez appris à mon sujet. Cela signifie que vous savez. Vous savez à propos de la création, du Big Bang dont nous avons pris connaissance récemment. Le Coran a mentionné cela il y a 1400 ans dans la Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30. Eh bien, je ne connais pas les versets, mais... Très bien. Maintenant, vous le savez. De la même manière, nous ne savions pas que la Terre était sphérique. Nous l'avons appris récemment. Le Coran l'a mentionné il y a 1400 ans dans la Sourate An-Naziat, chapitre 79, verset 30. Qu'elle est sphérique. Nous pensions d'abord que la lumière de la Lune était sa propre lumière. Le Coran mentionne il y a 1400 ans que la lumière de la Lune n'est pas sa propre lumière, mais une lumière réfléchie, ce que nous avons découvert récemment. Qui aurait pu mentionner cela? Il y a la biologie, il y a le cycle de l'eau que nous avons appris à l'école, il y a l'embryologie, il y a la génétique. Ma question est, qui aurait pu mentionner toutes ces choses dans le Coran? Si vous avez entendu cela, vous connaissez aussi la réponse. Qui aurait pu mentionner cela dans le Coran? La même réponse. Le Créateur. Le Créateur. Ce Créateur qui est mentionné dans le Coran, nous l'appelons Allah. Cela signifie donc que vous croyez au Créateur. Qui aurait pu mentionner cela dans le Coran? Le Créateur. Le Créateur qui a créé les êtres humains. La personne qui a créé tout cet univers. Cela ne peut pas être un être humain qui a écrit tout cela. Alors, croyez-vous maintenant en un Créateur? Eh bien, il y a différentes perspectives, vous voyez. Les perspectives, nous en discuterons plus tard. On peut penser à la science ou on peut penser à Dieu. Maintenant, le débat est de savoir quoi suivre. Nous pouvons suivre les deux, je crois en les deux. Je suis également un étudiant de la science, et je suis aussi croyant en Dieu. Les deux. Comme ma question d'ouverture l'indiquait, ce que je demandais à propos du terrorisme, je crois que vous savez aussi que ce sont certains faits que nous débattons. Frère, nous parlerons du terrorisme plus tard. Oui, nous en parlons. Pourquoi je ne crois pas? Frère, attendez. Vous m'avez posé une question directe. Des innocents, c'est mal. J'ai donné une réponse directe. Maintenant, je vous pose une question directe. Donnez-moi une réponse directe. Vous m'avez interrogé. Vous êtes satisfait de ma réponse. Pas de détour. Je vous demande directement. Quand vous croyez en un créateur, pourquoi n'acceptez-vous pas le créateur? Je vous pose une question directe. Vous m'avez posé une question directe devant 30 000 personnes. J'ai donné une réponse directe. Je vous pose une question directe. Vous ne croyez pas en Dieu. Je vous félicite.
Maintenant, je vous prouve que le Créateur a écrit le Coran. Maintenant, je pose la question. Pourquoi ne croyez-vous pas au Créateur? Je n'ai pas dit que je croyais au Créateur. Non, vous avez dit le Créateur. Je ne faisais que mimer votre discours que j'ai regardé. Frère, je ne vous ai pas demandé de venir ici pour me mimer. S'il vous plaît, est-ce que je vous ai demandé de venir et de me mimer? Je vous ai demandé qui a écrit. Vous avez dit le Créateur. Je ne l'ai pas dit. Est-ce que je l'ai dit? Non. Même dans mon discours, je ne le dis pas. Ok, je vais dire le Créateur. Si c'est ce que vous voulez attendre... Pas ce que je veux entendre. Non. Écoutez, hypothétiquement ici, pas hypothétiquement, si nous disons que je suis d'accord avec le Créateur. Maintenant, que se passe-t-il si je dis que je suis d'accord avec le Créateur de ce qui a été écrit? Mais je ne crois pas que ce qui a été écrit justifie tout. Vous me donnez 6 faits. Correct. Très bien. Vous me dites 6 choses. Mais il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne sont pas écrites là-bas. Il n'y a rien sur la gravité, ou vous me parlez juste de la lumière sur la Lune. Correct. Très bien. Le frère dit qu'il croit au Créateur. Mais tout n'y est pas. Frère, ce livre, le Coran, n'est pas un livre de science. S-C-I-E-N-C-E. C'est un livre de signes. S-I-G-N-S. C'est un livre d'ayats. Il y a plus de 6000 signes, 6000 ayats dans le Coran, dont plus d'1 millier parlant de science. Ce n'est pas un livre de science. 2 plus 2 font 4. Ce n'est pas écrit là. Mais la beauté de cela, c'est que ce qui est écrit, nous ne le savions pas. Si tout ce qui concerne la science y était, ce serait un livre volumineux, aussi grand que le World Trade Center, ou peut-être aussi grand que le Burj Dubaï, le plus haut bâtiment maintenant. Ce n'est pas un livre de science, frère. S'il vous plaît, ne comprenez pas mal. C'est pour prouver aux scientifiques que c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Créateur, ce que vous devez me dire pour le réfuter. Vous devez trouver une erreur dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 82. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Il y aurait des erreurs. Donc pour réfuter que le Coran est la parole d'Allah, vous devez trouver des erreurs. C'est la raison pour laquelle je dis, s'il vous plaît, venez et trouvez des erreurs dans le Coran. Pourquoi? Si c'est faux, je l'abandonnerai. Si c'est juste, vous me rejoindrez. C'est un échange, pas à sens unique. Mais quel âge a le Coran? Je ne sais pas exactement. Le Coran a environ 1400 ans. D'accord. Et depuis combien de temps les êtres humains existent-ils sur cette planète? Les êtres humains existent depuis des millions d'années. Des millions d'années. Je ne te remets pas en question, ne te méprends pas. Non, j'aime que les gens me remettent en question. D'accord. Si tu veux un défi, alors je vais le relever. Quelle est la raison pour laquelle, tout d'abord, je crois que le christianisme est plus ancien que l'islam? Non, Non? non, tu as tort. Tu as tort. Le christianisme n'est pas plus ancien que l'islam. Quelle est la différence? L'islam existe depuis des temps immémoriaux, D'accord. depuis que l'homme a posé le pied sur terre. Depuis le premier être humain, il était déjà là. Le prophète Muhammad est le dernier et ultime messager. Il est venu il y a 1400 ans. Il a été le dernier messager. Le Coran est la dernière révélation, pas la première. C'est le dernier testament. Sinon, l'islam est là depuis des temps immémoriaux. Jésus-Christ était musulman selon le Coran. Abraham était musulman selon le Coran. Que la paix soit sur eux tous. Donc l'islam signifie la paix obtenue en soumettant notre volonté au Dieu Tout-Puissant. Il existe depuis des temps immémoriaux. D'accord. Venons-en au fait. Je t'ai demandé la période pendant laquelle le Coran a existé et celle des êtres humains. Pas la période du Coran. L'islam existe depuis des temps immémoriaux. Non, non, du Coran. Du livre sacré. Pas de l'islam. On peut dire que l'islam a toujours existé. Mais pourquoi le Coran a-t-il été placé sur terre seulement après? Très bien, très bonne question. Et je voulais aussi te poser une question que j'ai toujours voulu savoir, à savoir la théorie de l'évolution de Darwin. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Mais crois-tu en l'évolution ou crois-tu que l'homme a été directement créé? Et toute cette question des singes.
La science a prouvé que les êtres humains descendent des singes. Es-tu d'accord avec cela? J'ai deux questions. Croyez-vous à la théorie de Darwin? La science a prouvé que les êtres humains ont évolué à partir des singes. Y croyez-vous? Croyez-vous que les êtres humains ont été créés directement? Et la deuxième question, pourquoi le Coran a-t-il été révélé il y a 1400 ans? Pourquoi pas avant? Voici mes deux questions. En ce qui concerne une correction dans votre question, la science n'a pas prouvé que les êtres humains ont évolué à partir des singes. C'est la théorie de Darwin, pas un fait. C'est une théorie. Il n'existe aujourd'hui aucun livre sur la surface de la Terre qui affirme comme un fait l'évolution. C'est une théorie. Ce n'est pas un fait sur l'origine des êtres humains. Non, c'est une théorie. Et pour votre information, Darwin lui-même a déclaré qu'il manquait des chaînons dans sa théorie. Si vous lisez son livre L'origine des espèces, il parle d'un navire appelé HMS Beagle. Il s'est rendu sur une île appelée Calatropis, où il a observé des oiseaux picorer dans des niches, des trous. En fonction des trous où ils picoraient, le bec des oiseaux devenait court ou long. En se basant sur cette observation, il a proposé la théorie de la sélection naturelle. Il a écrit une lettre à son ami Thomas Thornton en 1861 disant « Je n'ai pas de preuves pour ma théorie de l'évolution, mais comme elle m'aide à répondre à l'embryologie et à la génétique, je la propose. » Il n'avait pas de preuves pour cela. C'est pourquoi, à l'école, pour plaisanter, nous disions « Si j'avais été présent à l'époque de Darwin, Darwin aurait eu raison, insinuant que mon camarade était un singe. Il manquait des chaînons. De plus, aujourd'hui, nous avons trois principales étapes avancées par la science. Nous savons que la première étape était l'Australopithèque, ensuite l'homme de Néandertal et enfin l'homme de Cro-Magnon. Toutes ces étapes de l'être humain que nous avons découvertes ne montrent aucun lien entre elles. Certaines choses que Darwin a dites, comme le fait que la vie a évolué à partir de l'eau, sont correctes. Le Coran dit « Nous avons créé toutes choses vivantes à partir de l'eau. Je crois en cela. » Mais dire que nous avons évolué d'une espèce à une autre est une hypothèse. Selon le biologiste moléculaire Hanses Craig, dire que nous avons évolué à partir des singes est laisser libre cours à l'imagination. Si c'était vrai, nous trouverions aujourd'hui quelqu'un à mi-chemin entre l'homme et l'être humain. On le trouve seulement dans la mythologie, mais il n'existe pas dans le monde réel un homme singe. En trouvez-vous? Alors, pensez-vous que l'évolution s'est arrêtée maintenant? C'est une hypothèse. Et la plupart des scientifiques aujourd'hui ne sont pas d'accord avec cela. Seule une petite proportion négligeable croit encore à la théorie de Darwin. La majorité des scientifiques a déjà réfuté la théorie de Darwin. Je pense que vos connaissances en sciences ne sont pas à jour, mon frère. Ainsi, ce que nous réalisons, c'est que la théorie de Darwin, mon frère, vos connaissances en sciences sont faibles. Nous disons que Adam et Ève étaient les premiers êtres humains, et c'est ce que dit le Coran. D'accord. Je dois répondre à votre question. Maintenant, vous me demandez pourquoi le Coran a été révélé il y a 1400 ans. Pourquoi pas avant? Vous savez, mon fils veut devenir médecin. Il me dit, « Père, Abba, pourquoi me mets-tu à l'école et au collège? Pourquoi ne me mets-tu pas directement à la faculté de médecine? Mon fils, d'abord tu vas à la maternelle, ensuite à l'école primaire, puis au collège, ensuite à l'université, et après à la faculté de médecine. Je ne peux pas le mettre directement à la faculté de médecine. Pourquoi? Il doit connaître les bases. De la même manière, Dieu Tout-Puissant est notre Créateur. Il a continué à envoyer d'autres révélations. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, a jugé que, il y a 1400 ans, c'était le moment idéal pour que les êtres humains puissent absorber ce message. Il l'a révélé. Il est notre Créateur. Il en sait plus que vous et moi. Il y a 1400 ans, il a révélé son dernier message, le Coran, au dernier et ultime messager, Muhammad, paix sur lui. Et cela est mentionné dans le Coran, dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 3. En ce jour, j'ai parachevé pour vous votre religion dans sa forme parfaite, et j'ai complété mon bienfait sur vous, et j'ai agréé pour vous l'islam. Après cela, rien de nouveau ne peut être ajouté au fondement de l'islam. Rien ne peut être retiré, c'est tout. Ainsi, Dieu Tout-Puissant sait quand nous pouvons assimiler le message du Coran, et c'est le testament final. Le dernier messager est le prophète Muhammad.
Aucun autre messager ne viendra après lui. J'espère que cela répond à votre question.